donc prise à la légère. Le mariage, c'est pas un jeu. Ça n'a jamais été un jeu. Mais il y a très longtemps qu'avec cette personne, ça ne va plus. Et à un moment donné, quand ça va plus, t'essayes. Qu'est-ce que tu veux faire? Bref. Jusqu'à ce que je fasse ma grande sortie, quand je serai prête mentalement, psychologiquement à assumer ce que je vais dire parce que c'est très lourd, c'est très dosé. Mais j'ai demandé le divorce, je ne suis plus avec cette personne-là. Nous ne sommes plus ensemble, donc je ne veux plus que mon image soit rattachée à cette personne parce que ma décision est définitive. La partie de comment je vais avoir mes papiers, ça c'est plus à votre niveau. C'est plus à votre niveau. Je ne peux pas rester dans quelque chose à cause de quoi. On t'apporte, on nous a signalé. Voilà, donc ça ne m'arrange pas. Je ne veux plus être associée à cette personne-là et je ne veux plus qu'on me dise Vivier Fred, parce qu'il y a plein de nouveaux comptes maintenant qui créent Vivier Fred. Il n'y a plus de Vivier Fred, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je ne suis plus avec cette personne, j'ai eu seul de trouver tout le bonheur du monde, j'ai eu seul de trouver une autre personne qui va lui correspondre à 100% parce que je n'ai pas été cette personne-là et voilà. Mais je ne souhaite aucun mal à cette personne. Mais je ne veux juste plus être associée à cette personne. Dieu merci, il n'y a pas eu d'enfant. Donc, il n'y a pas d'attache. C'est juste vous. En fait, tout ce qui m'arrive là, c'est en grande partie à cause de vous. Vous êtes content. Vous êtes très content. Mais je vous le dis, je vous le répète, la gloire de la seconde maison sera 10 millions de fois plus grande que celle de la première. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Je vais faire ma sortie. Pas maintenant. Pas maintenant parce que là, c'est trop tôt. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je suis fatiguée qu'on m'incrimine. Je ne suis pas la première ni la dernière femme avant quitter son mari. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous. Voilà. Cheikh, j'ai vu ton commentaire. Tu dis que si c'était toi, tu allais la ramener au pays, tu allais la rapatrier. C'est ce que tu dis, Cheikh. Bon, maintenant, elle aussi va te dire que, vu que j'étais en Afrique, tu m'as fait venir. Tu m'as mougou dans mon boda pendant 3 ans, mais pendant 4 ans. Elle va aussi fixer le prix parce que tu t'es rajeuni en elle. Parce qu'il était vieux. Il s'est rajeuni. Et son boda qu'il a déjà là, il doit payer le prix pour ça. Tu pourras payer, tu pourras payer chèque. Tu pourras payer ça là. Si chacun doit dire que, ah, comme c'est moi j'ai fait ça, donc comme ça là, chacun va dire son prix. Est-ce qu'il peut s'en sortir financièrement? Est-ce qu'il pourra dédommager la petite fille? D'avoir dégagé son boda. Est-ce qu'il pourra la dédommager? Réponds-moi ici, chèque. Donc, parce que tu as fait venir quelqu'un, donc ça n'a pas marché, tu l'as ramené chez elle, ça veut dire quoi? Elle est libre de rester si elle veut. Elle est libre de rester. Si elle trouve que ici, il n'arrange pas, elle retourne chez elle. C'est tellement simple comme de l'eau à boire. C'est pas à lui de dire non que je te rapatrie, non. Et le nombre d'années qu'ils ont passé ensemble, là, il a perdu le temps de la petite fille, là. Il a forcé pour Mougou là-bas, c'est moi qui ai dit ça. Il a forcé. Quelle femme qui va aimer que toujours on Mougou son boda? Il a forcé. Il a forcé. Il doit la dédommager. Donc si chacun doit taxer le prix, chacun doit taxer la facture à son ami, on ne va pas s'en sortir. Hein? On ne va pas s'en sortir parce que ça là, il doit payer ça très cher. Il a détruit la jeunesse de la petite fille là. Imaginez, tout le monde sait qu'ils l'ont pris par là-bas. Quel homme qui va la prendre comme épouse à l'air là, où elle est là, qui va la prendre? À l'air là, où son nom est gâté, qui va la prendre? Parce que c'est devant le monde entier qu'il a dit ça. Qu'elle lui la prend par là-bas. Le Mongo là, il a détruit la petite fille, vous êtes là, vous la jugez. Déjà, même elle dit, elle a dit dans le message que elle a beaucoup à dire. On a été signalé, hein, t'apportes le live. On a été signalé, on t'apporte le live. Ati, merci pour la rose. Merci, on t'apporte la famille. On a été signalé. Il y aura une restriction tout de suite. La TikTok, là, il ne sait pas ce qu'ils veulent de moi. Merci beaucoup. Oh, merci ma puce. Merci beaucoup. Oui, merci. La petite fille a dit. Elle a beaucoup à dire. Ne vous pressez pas. Elle va casser les papeaux. Parce que le monsieur veut la faire passer pour une mauvaise fille. Le monsieur veut la faire passer pour une fille ingrate.
Il veut la faire passer pour une mauvaise personne. Mais elle n'est pas pressée. Elle va dire qu'elle recule un peu. Elle va bien digérer. Et elle va revenir en surface. Elle va vous casser tous les papeaux. Dans le mariage, ce qui s'est passé là-bas, là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé dans ce mariage-là. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas à prendre parti tout de suite là. Patientez. Vos morts que vous voyez là, vous pensez que genre il est trop parfait quoi. Quand vous regardez ce vieux là, ce vieux bandit là, vous pensez qu'il est trop parfait. Quand tu regardes dans ses regards, tu sais que lui c'est un manipulateur. Quand tu regardes ce vieux là, ça se voit que c'est un mort qui aime les petites filles là pour il profite des petites filles de son travail. Mais il n'y a pas de dire le nom là ici. Dans son regard même là, tout se lit. C'est parce qu'on a pitié qu'on ne parle pas de ses défauts. Sinon, lui, quand on le regarde, on sait qui il est. On sait qui il est. Un homme qui veut vraiment se marier, qui va sauter les femmes de sa génération, qui allait prendre les petites filles là, il cherche quoi là-bas? Si ce n'est pas le mot là, si ce n'est pas eux, c'est qui? C'est eux? Elle ne savait pas quand elle partait. Vous pensez que quand les Toubabous quittent ici, en Europe, ici, puis s'en vont en Afrique pour marier nos soeurs, est-ce qu'ils montrent leur vrai visage? Ils ne montrent jamais leur vrai visage. C'est moi qui te dis ça. Quand ils s'en vont en Afrique, là, pour aller prendre les petites filles, là, ils se comportent bien. Ils sont respectueux. Même ta nourriture que tu prépares, et puis il dit que ça pue, là. Quand il est là-bas, là, il ne dit même pas cette phrase-là même. Il ne dit pas ça. Le contraire, il dit, oh ma chérie, oh, c'est très bon, oh non, c'est très bon, il adore. La nourriture qu'il a clamée quand il était en Afrique, là. Patiente qu'il arrive ici avec toi. C'est là que tu vas voir son vrai visage. Parce qu'il sait qu'une fois que tu es là maintenant, tu dépends de lui maintenant. Toute ta vie tourne autour de lui. Tes papiers dépendent de lui. Ton travail dépend de lui. Donc là maintenant, il a la force maintenant. Il va te montrer qui il est. Vous pensez que quand ils vont en Afrique, ce qu'ils font là-bas, c'est ce qu'ils sont en réalité? C'est ce qu'ils sont en réalité? Non, hein? Là-bas, on va pas faire blaguer, tuer. Blaguer, tuer. Ils font croire aux parents que non, ils sont parfaits. Ils sont ce genre d'hommes que vous devrez choisir pour vos enfants. Ils vont paraître bien devant la famille.